Caro, Massey est mort. La voix brisée de Diodio. Des souvenirs brûlants remontent. Le voyage en bus et train de Ouagadougou à Dakar. L'amour dans les filaos, quand notre amour était caché. Le mariage, la conversion, le mariage. Guédiawaye, Guédiawaye. Ils l'ont enterré en présence de 3 personnes seulement. Restrictions, Covid oblige. Où étaient les cinéastes sénégalais, sa famille de toujours? Où était la gloire, celle dont il avait rêvé? Bonjour Caroline Touchon. Bonjour Christophe. On va parler de votre dernière création, ce documentaire. Guédiawaye Soul. Guedj comme la mer en Wolof. Guédiawaye, un village de bord de mer qui est devenu une banlieue, une immense banlieue dans la banlieue de Dakar Voilà. depuis les 50 dernières années. Et pourquoi ce film-là? Pourquoi Dakar? Pourquoi cette banlieue? Essayez de nous expliquer. Alors c'est facile, il y a quelqu'un qui m'a amené à Dakar, Massey Nyang, c'était un cinéaste. On s'est rencontrés en 97 au FESPACO, je me rendais au FESPACO attirée par l'Afrique, jeune femme en quête de cinéma. Et je rencontre ce réalisateur qui me dit viens, tu me comprends, je te comprends, tu es comme ma jumelle cosmique. On a vécu une histoire d'amour incroyable, un coup de foudre, à la fois artistique, professionnel, parce qu'on parlait des mêmes choses, on parlait du couple mixte en Europe, et puis amical aussi. On était tout l'un pour l'autre, très rapidement. Donc il m'a amené à Guédiawaye, dans sa banlieue, un lieu dans lequel il revendiquait d'habiter. Je vais peut-être recommencer ma phrase. Massey Nyang était un cinéaste sénégalais que j'ai rencontré au FESPACO à Ouagadougou en 1997, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, m'a emmené dans son village à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, dans laquelle il revendiquait d'habiter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Guedj comme la mer en Wolof, et Guédiawaye, une cité dortoir dans les confins de la ville de Dakar. Et j'y ai vécu, emmenée par cet homme, une histoire d'amour incroyable qui a fait que je suis devenue sa deuxième femme et que je suis restée toute une saison, un printemps. J'ai vécu mon printemps africain en 97 et ça m'a marqué à vie. Et surtout, ça m'a inspiré un roman, ça m'a inspiré un documentaire. Et quand Massey Nyang est décédé il y a 4 ans, en 2020, je me suis dit, mais tiens, il a été enterré dans la discrétion, c'est dommage parce qu'il faisait partie de l'intelligentsia dakaroise, et je le savais bien. Et je me suis dit, Caroline, c'est à toi peut-être de récupérer des archives et de lui rendre hommage. J'avais filmé un entretien de lui en 2016, donc j'ai récupéré tous ces rushs et j'ai commencé à proposer un film. Et c'est devenu un 52 minutes qui a été coproduit par TV5 Afrique, grâce à un contact que j'avais depuis longtemps à TV5 qui s'appelle Lame Caboret, qui a fait beaucoup pour que ce film existe. Et puis voilà, le film est maintenant visible sur TV5 Afrique. Et il passe au festival. Et il est sur le replay, surtout, de TV5 Monde Plus. Donc on peut le regarder partout dans le monde en ligne. Ce qui est la grande modernité, la grande, j'allais dire, force de frappe de TV5 qui diffuse ces images dans le monde entier. Et de quoi parle précisément le documentaire? Le documentaire, c'est un portrait hommage que je rends à Massey Nyang. Mais c'est un portrait situé, c'est-à-dire que c'est raconté par moi, qui suis son ex-femme, une femme qui l'a aimé, qui le connaît, et qui va à la rencontre des personnes qu'il a côtoyées. Sa femme, ses amis artistes, et puis cette ville dans laquelle vole son âme quelque part, où je cherche à déceler quelque part une trace de lui,
dans la mesure où il y avait quand même assez peu de traces. C'était quelqu'un qui était un brillant orateur, mais il n'y a pas beaucoup de traces vidéo de ses prises de parole. Donc j'avais peu de moyens de raconter Marseille. Ce qui fait que je me suis servie de son premier film, que j'ai fait sous-titrer, quelques extraits, de la pièce de théâtre qu'il a réussi à mettre en scène au Grand Théâtre de Dakar en 2014. Et puis j'ai rencontré des gens qui l'ont connu. Tout ça dans une atmosphère un peu poétique, de façon à lui rendre hommage. La source sèche de mon espoir se reflète sur l'éclat de ma couleur. Couleur noire de ma peau. Couleur oubliée, couleur bannie, couleur maudite. Couleur de sang séché, puant l'odeur des plaies de ma destinée. Couleur haïe, proie du fusil, de la chaîne et du fouet. Couleur de la terre où s'exhale la poudre des canons. Car l'étranger avec son fusil et sa croix sur ma terre terrasse avec le feu de son histoire la demeure de l'ancêtre. Les images de repas Maïnetroum, étrangement prémonitoires. Moi aussi, en 1997, il m'a emmené à Guédiawaye, dans un bus, puis un train, puis un taxi sénégalais. Moi aussi, j'ai été cette blanche qui découvre un nouvel univers. C'est votre premier film, Caroline? Non, c'est un film de maturité. Le premier film, ça s'appelait La deuxième femme, et c'était justement avec Marseille il y a 20 ans. Après ça, j'ai fait des films pour la télévision, notamment avec Arte, des commandes ou des films un peu, j'allais dire formatés, parce que ce film-là, par opposition, est très libre. J'ai fait La face cachée des fesses, qui a fait la meilleure audience d'Arte en 2009, qui dénonce le regard masculin sur les fesses, par exemple, de la fameuse Vénus Hottentote. Donc, comment parler un petit peu politique tout en restant ludique et agréable. Je crois que c'était un peu le pari de ce film. J'ai fait aussi des films plus sociaux, comme Les Hommes de Billancourt, oui, qui a raconté comment, sur l'île Séguin, les ouvriers immigrés, le terme immigré est apparu dans les années 70, donc les ouvriers étrangers de l'époque avaient été engagés pour être une main-d'œuvre corvéable à merci et pas syndiquée. Et finalement, ils sont arrivés en mai 68, et en mai 68, ils ont tous rejoint le mouvement social français, et ils se sont battus pour leurs droits. Donc finalement, le calcul patronal a été déjoué par l'engagement politique suite à mai 68. C'est ce que raconte ce film. Caroline, alors pourquoi l'Afrique ? C'est une bonne question, parce que je n'ai pas de lien avec l'Afrique. Je ne descends pas d'une famille qui a un lien particulier avec l'Afrique. Et je ne suis pas non plus, je ne suis pas africaine, je suis une blanche. En Afrique, j'ai découvert que j'étais blanche, de même que Aimé Césaire a compris qu'il était un noir quand il est arrivé à Paris. Moi, quand je suis arrivée en Afrique, j'ai compris que j'étais une blanche, avec des préjugés positifs et négatifs sur moi, mais un rôle assez particulier à jouer, je dirais un peu de notable d'emblée. Une notable dont on attend des choses, mais qui a aussi ses privilèges. Donc voilà, j'en ai peut-être joué. En tout cas, j'ai découvert ce statut la première fois que je suis allée en Afrique. Voilà. Et c'est plus fini, ça ne finit pas.
Et depuis lors, j'ai fait des allers-retours, j'ai pensé à m'installer, puis j'étais quand même très enracinée en France. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai la cinquantaine, j'en suis au stade où l'Afrique est ma source d'inspiration, en particulier le Sénégal, parce que j'aime entendre la langue wolof, j'aime les couleurs, j'aime la lumière, j'aime la nourriture, j'aime les paysages, j'aime le Sénégal. Mais je le vois plus comme une source d'inspiration que je ramène chez moi dans mon antre de création et à partir duquel je tisse mes films. Donc j'habite à Paris, en région parisienne, et quand je vais à Dakar, quand je vais au Sénégal, quand je me rends à Guédiawaye, je suis totalement inspirée. Voilà. Merci. Merci Caroline. Merci beaucoup. Difficile parce que la blanche, elle est seule. Elle vient seule. Elle ne vient pas avec sa mère et son père. Elle ne vient pas avec ses cousins et ses sœurs. Alors que la Sénégalaise, elle a toute son armée qui la soutient, toute son escorte. Donc le combat est inégal. Alors il y a ça. C'est ça. C'est ça la différence, parce que si c'était à armes égales, la Sénégalaise toute seule et la blanche toute seule, peut-être que ça pourrait marcher. Mais ce n'est pas comme ça. Chez nous, le mariage n'est pas une affaire individuelle, du couple seulement, c'est l'affaire de toute la société. Alors que chez les blancs, c'est ahurissant. Tu ne peux pas être seul avec ton mari. Ici. Tu ne peux rien faire seul avec ton mari. Tout le monde est là, tout le monde a son grain de sel à dire. Alors, les Blancs n'acceptent pas ça. ndax man ni ma bëggee ñaar yow noonu nga ko bëggee keneen noonu la ko bëggee keneen ak keneen noonu la koy bëggee kon nag man rek bu ma bëggee ne damaa bëgg kooku du mën a nekk dangaa bëgg yow man ma bëgg keneen bëgg te keneen ak keneen day bëgg. yow est-ce que léegi dama lay poser benn question est-ce que yow léegi di nga bëggaat mu takk keneen teg ko ci sa gannaaw d'accord nga loolu fiiroo yow fiiroo hein? Non, Diodio, je ne suis pas jalouse, et tu le sais. Je ne suis simplement plus amoureuse de Massaï. Et la polygamie n'est même pas la cause de ce désamour. J'ai décidé de demander le divorce. Et même si je divorce avec Massaï, je serai toujours ton ami et l'ami de tes enfants.